c'était juste pour faire rebondir une seconde sur ce que venait de dire Stéphane. C'est vrai que c'est très important de clarifier les règles du jeu d'un point de vue des circuits juridiques et financiers. Et je pense que surtout dans cette étape-là, c'est évidemment central que tout le monde soit très au clair avec la manière dont on va fonctionner. Mais je profite du fait qu'on est intervenu sur des indicateurs, la spécificité des indicateurs apprentissage, pour insister sur le fait que dans le référentiel, on a passé beaucoup de temps aussi au sein du groupe de travail à réfléchir à la manière dont on pouvait améliorer la pédagogie de l'alternance. Et je pense que c'est vraiment une dimension forte de ce référentiel, au-delà de toute la tuyauterie importante à avoir à l'esprit, mais qui est malgré tout un moyen et pas la finalité en soi. L'idée, c'est quand même d'aller sur une efficacité des actions d'apprentissage pour les premiers bénéficiaires concernés, les apprentis en premier lieu, mais évidemment aussi les entreprises. Et on a vraiment essayé de remettre le curseur sur le fait que l'entreprise doit devenir peut-être encore plus qu'hier un partenaire dans le processus pédagogique. On a réinsisté sur la nécessaire cohérence et progressivité des apprentissages qui devaient pouvoir s'opérer entre les séquences en entreprise et les séquences en centre de formation. Ça, c'est un point très important parce que un des écueils qu'on avait pu observer jusqu'à présent, c'est de voir que l'apprentissage, c'est pas le cas pour tous, loin de là, mais avait tendance parfois à pécher par trop de cloisonnement ou de juxtaposition entre ce qui se passe en entreprise et ce qui se passe en centre. Et là, on voulait vraiment remettre le prestataire face à une exigence de développer un apprentissage beaucoup plus interactif, beaucoup plus intégré pour utiliser au maximum aussi par rapport à l'ingénierie pédagogique qui peut être développée par le CFA, les situations de travail qui sont rencontrées par l'apprenti dans l'entreprise et en faire véritablement un matériau pédagogique qui va être décortiqué dans l'ingénierie pédagogique déployée par le CFA et comme une manière d'apprendre peut-être un peu différente, un peu décalée par rapport à un modèle très inspiré de la formation initiale au sens scolaire et descendant du terme, et essayer de se tourner aussi davantage vers toutes les logiques qu'on a pu notamment capitaliser au sein du développement des formations en situation de travail et qui, de ce point de vue-là, sont assez inspirantes. Je pense que c'est imprègne aussi la manière dont on essaye de davantage exploiter la pédagogie de l'alternance et la connexion entre l'entreprise et le CFA et que l'entreprise soit pas uniquement vue comme un lieu où on applique des savoirs qu'on aurait appris ailleurs, à savoir en CFA, mais vraiment comme un lieu où on apprend aussi et de faire de l'entreprise un partenaire de ce processus.